J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas fait un book haul. Ça fait juste 2 mois que j'ai pas fait de book haul. Hein. Donc on va faire un condensé, le 2 en 1. Janvier-février aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera le book haul de janvier et de février. Je les cumule ensemble. J'ai beaucoup de retard sur les vidéos. On le sait, on l'a déjà dit. Donc voilà, je suis en retard sur pas mal de choses. Donc j'ai décidé de les cumuler ensemble. Parce qu'aussi, en février, je n'avais que 5 livres. Donc, je me suis dit, allez, on met tout ensemble. Par contre, sur le mois de janvier, j'en avais 9. Je vais vous montrer tout ça. Hein. On va essayer de ne pas perdre trop de temps et de vous montrer tout ça. On va commencer par les numériques. Le tout premier que j'avais reçu en numérique, c'est Wonderwall de Amélie Célestier et Marie Matthews. On est ici dans une romance contemporaine qui se passe à Berlin dans les années 80, avant la chute du mur. On va retrouver un héros et une héroïne qui s'appellent Anton et Rebecca. Et c'est une lecture que j'ai déjà faite. Je vous en ai parlé dans un vlog et je vous en parlerai dans un futur bilan. Quand je me mettrai à faire mes bilans. Donc, prochainement. Je risque de le dire souvent ça dans la vidéo. Voilà. Vous vous doutez bien, c'est les lectures du mois de janvier. Vous n'avez pas vu de bilan du mois de janvier, donc vous supputez que je n'ai pas fait de bilan. Mais j'ai parlé de ces lectures de toute façon dans chaque vlog. Vous avez toutes les lectures que je répertorie là et qui sont lues. Vous les avez dans les vlogs. Et normalement, je mets une vignette, donc vous savez à peu près dans le vlog de quel livre on va parler. Elle est pas bien, celle-ci, quand même. Hein, oh. Elle se la pète des fois. Elle se la pète parce que c'est pas souvent qu'elle fait les choses bien. Donc, quand elle les fait un petit peu bien, elle nous en fait tout un pataquès. Le deuxième que j'ai reçu en numérique, non, que je me suis acheté celui-ci, c'était mon seul achat du mois de janvier. Oui, c'est bien ça. Oui, je revérifie au cas où sur mon petit bullet journal, mais effectivement, c'est le seul achat que j'avais fait au mois de janvier, et c'est le Harem de l'Alpha de Charlie Dark, qui est en fantasy MM, qui est lu également, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. Vous pouvez retrouver ça en vlog, sur 2 vlogs différents. Voilà, parce que moite, hein, moitié lecture, j'en ai parlé, et puis après, je l'ai fini dans l'autre vlog, donc moite dans l'autre. Il y a des fois, c'est pas bien non plus. Ah ben, écoutez, c'est plus souvent pas bien que bien, je sais, hein, voilà. Mais vous resterez quand même. Allez. Donc dans cette histoire, on va retrouver un prince, une sorte de prince. Hein. C'est pas un prince, mais on va dire un prince de sultan. Enfin, on va retrouver ici Altaïr, qui est un jeune héritier dans une contrée orientale. Et on va être dans un sultanat, enfin un petit sultanat d'une province. Et on va faire la rencontre de Tolal, qui est en fait un esclave dans un harem. Une histoire d'amour entre ces deux-là? Oui. De l'intensité, des complots, des déchirements? Oui. Elle nous a tout mis dans ce roman, Charlie Dark. Donc je vous en ai déjà parlé, j'en reparlerai dans un bilan. Bientôt, un jour. Mais en tout cas, c'est l'énorme coup de cœur. Et bien évidemment, là par contre, je vais craquer, je vais me l'acheter en papier. Voici pour le mois de janvier au niveau des numériques et services presse numériques. On va passer à mes réceptions. Je les ai pris dans l'ordre d'arrivée. Faux. Elle ment en plus. Mais... non, c'est vrai, je les ai pris dans l'ordre d'arrivée. À part les deux numériques que vous avez eus, je les ai eus en fin du mois de janvier. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de savoir quand est-ce que je l'ai reçu dans le mois de janvier? Absolument pas. Est-ce que je m'échine quand même à essayer de me justifier et de m'expliquer? Oui. Aucun intérêt. Ça va être long. J'avais décidé d'être concise, ça va être long. Donc j'ai reçu en lot concours à la conquête de sa liberté de Sarah Ferguson aux éditions, je sais plus, Harlequin. C'est un historique, on va se retrouver ici en 1865 à Londres avec une duchesse qui est un petit peu ce que les petites filles cherchent, la princesse, les belles robes, le palais, etc. Mais en fin de compte, c'est surtout des femmes prisonnières dans une belle cage dorée. Et c'est en fait sa liberté qu'elle va vouloir reconquérir. Ma mère l'a lu, elle a adoré. Donc écoutez, j'espère le découvrir prochainement. Je l'ai mis dans Mars au féminin, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais il y est. Et de toute façon, je le mettrai dans d'autres piles éventuelles. Voilà, donc écoutez, il me tarde de le lire. Ma mère a adoré, adoré. Voilà. Elle n'est pas championne, non, elle n'a pas fait de championnat de l'historique, mais écoutez, elle a adoré.
Ensuite, j'ai reçu en service presse Soul of the Night, le tome 1 Sawyer, Rockstar solitaire de Nicolas Haken. J'ai déjà lu cet auteur 2 fois. Ici, c'est un service presse de l'année dernière, en fait. C'est rattrapage des derniers services presse que je n'avais pas reçus des éditions Bookmark. Donc, ils ont tenu leur engagement. Et même si c'était en janvier que je les ai reçus, voilà, pour que je reçoive mes services presse, comme promis. C'est une lecture que j'ai faite également. Il est lu. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est une romance contemporaine, elle-même dans l'univers musical. Le tome 2 sort là, est sorti au mois de février, je crois. Écoutez, je pense que je lirai fortement la suite, puisque la suite, par contre, est sur un autre personnage. Le premier tome, c'était sur Sawyer, qui va partir en tournée. Et en fait, il va avoir besoin d'un garde du corps, une personne de son passé qui va ressurgir. Donc voilà, une romance entre ces deux personnages. J'ai passé un bon moment et le tome 2 me donne très très envie parce que c'est un personnage secondaire qu'on a rencontré dans le tome 1 et c'est dans l'univers pornographique. Donc j'ai envie de voir comment Nicolas Haken a abordé l'histoire, enfin les faits, le lieu, enfin le contexte d'univers pornographique. Dans cette romance contemporaine, attention, scène épicée, scène épicée. Ensuite, j'ai reçu également, toujours en service presse retard de l'année dernière, le tome 1 de Disparition à Dublin, Entre deux mondes, de Riru. Riru, je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc ici, on est dans du fantastique et même. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On est dans un univers avec un policier et un barman qui vont enquêter sur des disparitions de personnes, mais qui reviennent. Donc, ils ne sont pas disparus. Si, ils disparaissent et puis ils reviennent, sauf qu'ils sont amnésiques, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Donc ils vont mener l'enquête, on est dans un univers fantastique comme je vous disais. Un des personnages a un don, je ne vous dirai pas lequel. Vraiment c'était un bon premier tome, c'est du slow burn, ça prend son temps. Et bien évidemment la fin est palpitante puisqu'on a envie de connaître la suite. Et je lirai la suite de cette histoire qui m'a beaucoup plu. Là, on est vraiment dans du slow burn, pas de scène épicée. Donc, si vous voulez foncer là-dessus plus pour découvrir du MM, allez-y. Il faut juste que vous aimiez le fantastique. Je ne sais pas où je vais mettre tous ces romans. Ils vont me... Voilà. Ensuite, j'ai reçu Le Prince Cruel, le tome 1 de Holly Black aux éditions Rajo. C'est un cadeau de la part de Shelby. Donc, merci beaucoup à elle de cette petite attention. C'était pour mon anniversaire. Donc ici, on est dans un univers fantastique et fantasy. Non, attendez, je regarde. On est sur Terre? Oui, je crois qu'on est sur Terre. Donc un univers fantastique avec un univers de faerie, de fae, de cid. Enfin, vous voyez les petits personnages d'outre-monde? Voilà, les Ancili et les Cili. Et bien on est dans cet univers-là. C'est des univers que j'aime beaucoup. Je suis fan de Signe Noir, de Mary Gentry, de Cid, la trilogie. Voilà, j'aime beaucoup ces univers de faerie. Je trouve ça hyper bien. Je suis fan des chroniques de Michaela Lane. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc je suis assez pénible, on va dire, sur ces univers-là. Et là, j'avais eu l'impression, moi, que c'était du young adulte. Donc, j'espère que je me suis trompée. Je me suis sûrement trompée. Donc, c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler. Donc, voilà, il faut que je la découvre. Les avis sont très, très bons. Les retours sont très, très bons sur ce roman. Donc, écoutez, je ferai la découverte de ce roman avec grand plaisir. Et je viendrai vous en parler le moment venu. C'est pas pour tout de suite. Peut-être pour un mois en fantasy ou un mois en imaginaire, peut-être, pourquoi pas, peut-être cet été, enfin, qui sait. Ensuite, j'ai reçu Les Graciers de Kieran Midwood Hargrave, et l'anglais et moi, une longue histoire d'amour, hein. Ah, forever. Donc, je l'ai reçu en cadeau de la part d'Anaïs, toujours pour mon anniversaire. Ici, on est en Norvège, en 1617. Et on va nous parler de chasse aux sorcières, de sorcières. Alors ici, on voit donc une femme, hein, et ici, on voit une queue de poisson, plutôt, je dirais, moi, une queue de baleine ou de sirène. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre dans ce roman. On va faire la chasse aux sorcières. Il y a un inquisiteur fanatique et des chasseurs de sorcières. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. C'est un roman qui me tentait beaucoup. Je pense qu'on va parler de féminisme, de femmes, voilà... La sorcellerie a eu bon dos à un moment donné pour les hommes, hein, ça les a avantagés bien, hein, pour se débarrasser éventuellement de leur épouse ou de quiconque se mettait en travers de leur chemin. Voilà. Et puis bon, des fois c'était des guérisseuses qui en payaient le prix, enfin voilà, bon, bref. Il me tarde de le découvrir et je vous en reparlerai.
Je l'ai mis dans Mars au féminin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais je l'ai mis dans Mars au féminin. J'ai reçu en service presse des éditions L'Archipel, les prisonnières. Non, non, elles sont pas prisonnières. Elles n'ont pas la vie facile, mais elles sont pas prisonnières. Les pionnières, le tome 2, Un arc-en-ciel dans le bush de Anna Jacobs. Bon, Anna Jacobs, sur cette chaîne, vous allez la voir beaucoup. J'ai lu pas mal de ses romans. Je suis bientôt à jour, je dis bientôt. Il me reste le dernier tome de la trilogie de Cassandra à lire. Et je serai à jour avant les futures parutions, puisque il y a le tome 2 des pionniers. Alors, c'est pas les mêmes histoires, hein, c'est pas du tout les mêmes lieux, les mêmes personnages. Donc, voilà, à lire, qui sort en juin. Donc ici, dans ce tome 2, je me suis régalée. C'est de l'historique, on est en Australie. On suit des jeunes femmes, en fait, qui partent s'expatrier là-bas, qui sont ou irlandaises ou anglaises, souvent. Et on va suivre, voilà, des destins de femmes où la vie n'est pas facile pour elles. Et la rudesse du pays, l'Australie est un pays neuf, hein, un pays nouveau, qui commence à peine à être colonisé souvent. Donc on va suivre ces personnages. J'avais bien aimé le tome 1. Je m'étais spoilé, oui, parce que le résumé en disait trop et je me suis gâché un petit peu la lecture. Mais alors dans ce tome 2, il est largement au-dessus du tome 1. Largement, vraiment, c'est une régalade. Il y a de l'action tout le temps, il se passe toujours quelque chose. Vous êtes vraiment entraîné. Là aussi, vous pouvez retrouver mon avis dans mes vlogs, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et le dernier que j'ai reçu sur le mois de janvier, c'est Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. C'est un thriller psychologique. Je l'ai lu également, je l'avais reçu chez Archipel, chez Archipoche. Là, c'est en flop, malheureusement. Alors, ne vous basez pas à mon avis, vous pouvez également le retrouver dans mes vlogs. Mais voilà, c'est un flop alors que c'est un roman dont beaucoup de monde a parlé, qui fait vraiment pas l'unanimité mais de très très bons retours. Moi, je me suis attachée à rien, à personne. Je suis restée encéphale plat, aucune émotion, aucun choc émotionnel. Pourtant, je peux vous dire que ce qui se passe dedans, c'est assez sombre et lugubre. On va retrouver ici une famille, des frères et sœurs qui vont se retrouver dans le domaine familial viticole pour les obsèques de leur mère, enfin l'un des deux. De toute façon, ils sont des deux morts. Hein, donc voilà. Ils se retrouvent à intervalles pas si éloignés que ça. Ils se retrouvent dans le domaine familial pour ouvrir le testament, les 5 dans la maison. Et arrivent des événements dans cette maison. Voilà. Je n'y ai pas du tout cru, je n'ai pas du tout adhéré. Voilà, je vous dis, je suis totalement passée à côté de ce roman. J'en suis la première en surprise, et surtout que j'en avais beaucoup entendu parler. Mais certaines de mes copines, enfin, Anaïs l'avait lu, elle avait trouvé ça génial, elle a même lu le tome 2 là. Bon, moi, ça l'a pas fait du tout. Voilà. On passe au mois de février, les gars. Allez, c'est bientôt fini. On passe au numérique, service presse que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu Fucking Love, le tome 7.5. Le 7,5 de... alors, c'est Valentine Days, enfin le jour, de Amélie Séastier. La saga Fucking Love, c'est une saga de romance contemporaine érotique MM, puisqu'on est dans l'univers pornographique, donc je mets le mot érotique, puisque vous avez quand même des scènes olé olé. Mais pas que, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc Amélie nous a fait la surprise de nous faire une petite nouvelle pour la Saint-Valentin. Je l'ai lu, je vous en ai également parlé dans mes vlogs. Je me suis régalée, de retrouver ces personnages. On a un chapitre qui est dédié à chaque couple que l'on a pu voir tout au long de la saga. Et franchement, voilà, ça m'a fait rire, sourire, toucher. J'ai été émue. Enfin voilà, il y a un peu de tout sur un petit roman qui fait 160 pages. Voilà, elle a su toucher mon cœur encore une fois et j'ai hâte d'avoir la suite encore une fois. Beaucoup d'une fois, oui. Donc voilà, c'est lu, c'est chroniqué sur mes vlogs et je me suis régalée. Ensuite, je les ai pris dans l'ordre d'arriver avec le premier Apocalypsis de Mario Giordano. On est ici dans un thriller ésotérique. On est au Vatican, à Rome, où on nous proclame une future apocalypse dans 8 jours. Donc les gars... pas le temps de déconner là. Et donc en fait c'est un roman à 100 à l'heure. Voilà, c'est une course contre la montre, donc ça amène déjà ce principe-là, ça amène beaucoup d'intensité. Et on va nous parler ici de religion, de secte,
du Graal, des Templiers, enfin voilà, c'est hyper dense. Ça se calque sur les événements historiques du passé. Vraiment, c'est hyper bien. On est ici avec un journaliste voilà, qui fait une course contre la montre. Vraiment, il fait... Alors attendez, je vais vous dire combien de pages il fait. Il fait 600 pages. Je ne les ai pas vues passer. Je me suis régalée dans cette histoire. J'espère qu'il y aura une suite. C'est une porte ouverte sur une suite. Enfin, on n'a pas toutes les réponses. Donc je me doute qu'il y aura une suite. Et bien évidemment que je la lirai. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas lu de roman, de thriller ésotérique. Le dernier, c'était Giacometti et Raven avec le commissaire Marcas. Donc voilà, j'étais ravie de retourner dans ce type de roman. Voilà, les enquêtes comme ça sont souvent intéressantes. On va lier l'enquête dans le présent avec des faits historiques qui sont omniprésents durant l'enquête. Et ça, j'adore. Ok les gars, allez, on continue. Comme un éclat de toit de Marie Joudino. Celui-là, il n'est pas encore lu. C'est une de mes prochaines lectures du mois de mars, puisque je me le gardais pour Mars au féminin. Je l'ai reçu vers le 20 février, donc j'ai encore du temps devant moi. Voilà, je me le gardais pour Mars au féminin. Ce sera un des seuls contemporains que je me suis prévu pour Mars au féminin. Ici, on est avec une jeune femme. Il y a un accident, donc on va nous parler de reconstruction. D'espoir, je pense, et de tragédie aussi, hein, bien évidemment, mais de bonheur, enfin voilà, tout ça, et j'ai hâte de le découvrir, voilà. C'est un roman qui est pas trop long, c'est une des sorties, alors il est sorti le 17 février, donc vous voyez, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça, donc c'est une de mes prochaines lectures, et vous pourrez retrouver mon avancée et mes impressions dans mes vlogs. Ensuite, je me suis acheté, donc c'est mon seul achat du mois de février, Le Voyage de Silka de Heather Morris, que je viens de lire, puisque c'était mon premier roman pour le mois de mars, pour Mars au féminin. On est ici avec une jeune fille qui s'appelle Silka, qu'on a rencontrée dans le tatoueur d'Auschwitz. Dans le tatoueur d'Auschwitz, aux dernières pages, on savait un petit peu ce qu'il attendait dans cette suite. Donc j'avais hâte de le découvrir. J'avais le tatoueur d'Auschwitz en poche, donc j'ai attendu que celui-ci paraisse également en poche. J'étais ravie de retrouver ce personnage et d'avoir son histoire, de savoir qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, et les années pendant un petit peu sa période à Auschwitz, et le après. Voilà, le après, je ne dirais pas forcément de quoi ça parle. Je pense que c'est à découvrir, en sachant que Heather Morris a fait une interview donc, de Leil, donc le personnage du tatoueur d'Auschwitz, qui lui a fortement parlé de Silka, une jeune fille en fait. Elle est prisonnière à Auschwitz à l'âge de 16 ans, et elle va vivre des choses pas très... Enfin, oui, enfin, tout le monde a vécu des choses pas très catholiques là-bas, donc elle n'est pas elle plus que les autres, mais voilà, elle en a son histoire, et en fait, Heather Morris, après, a fait des recherches derrière, voilà, pour suivre un petit peu la piste de Silka et savoir ce qui lui était arrivé. Elle a romancé la chose, bien évidemment, elle a peut-être pris quelques petites libertés aussi, mais il y a une part de vrai, une bonne part de vrai dans cette histoire. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture, je suis ravie. Le prochain Heather Morris, c'est les Sœurs d'Auschwitz, je crois, et je vous l'achèterai bien évidemment, et je vous en reparlerai au moment voulu, mais ça sera en poche, donc là il sortait là, les Sœurs d'Auschwitz, donc ça sera l'année prochaine. Mais en tout cas, c'était une super lecture. C'était une super lecture avec Silka. Voilà, j'ai versé la larmounette, bien évidemment, voyons. Mais enfin, vous avez d'autres questions comme ça. Enfin. Alors, le dernier que j'ai reçu, pareil, c'est le dernier, en fait, de l'année dernière que je n'avais pas reçu. C'est Elite, le tome 1, Zone de danger, de Brooke Blaine. Et La Franck, c'est le dernier roman que j'ai lu au mois de février. Je l'ai très vite lu, hein. Il fait 216 pages. Donc, je l'ai gobé. Ici, on est dans de la romance. Ah oui, ici on est dans l'historique, hein. Oui, enfin, je vous ai parlé d'Auschwitz, vous vous doutez bien que c'est pas aujourd'hui et qu'elle n'est pas partie en boîte de nuit. Donc, bon, reconcentre-toi. Ici, on est dans de la romance contemporaine MM, ici dans l'univers militaire, avec des pilotes de chasse. C'est alors, comment dire, c'est un MM sous fond de Top Gun, puisque les deux personnages principaux sont pilotes de chasse et vont entrer dans une école pour être leader, pour être dans l'élite et être le meilleur. Et donc, on va suivre une romance entre deux personnages qui sont Matteo et Brandt. C'est Brandt le deuxième? Oui,
Grant, pas Brandt, Grant. Voilà, et j'ai passé un bon moment de lecture, je lirai la suite, puisque bien évidemment, à la fin, les deux auteurs sont sadiques. Alors attention ici, romance contemporaine MM, avec des scènes hautes. Voilà, si ça vous dérange, ici, il y en a. C'est même chaud bouillant. Quand vous connaissez la Franck, si vous avez lu la saga Tentation, vous savez quand même qu'il y a du pétillant, du croustillant, du chaud bouillant, du hot. Voilà, vous le savez. Voilà, moi j'aime beaucoup cette autrice. Et là, le duo fonctionne bien. Je les avais déjà lus avec Presslock. Et j'avais passé un bon moment, il faudrait que je lise le tome 2 et 3. Mais bon, à l'occasion un jour. Mais voilà, trop de lecture, tue la lecture, vous le savez. Donc voilà, je vous le conseille pour les amoureux de MM. N'hésitez pas à plonger dans cette lecture. Le tome 2 est à paraître au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. On en a terminé avec cette pile de 14 romans sur 2 mois. C'est une bonne moyenne avec, on va quand même... Ça, le spécifier, 2 achats, genre un en janvier, un en février, qui sont lus. Voilà, qui ont été lus dans la foulée des achats que j'avais fait. Donc pour l'instant, je tiens le cap. C'est pas pour autant que ma pile à lire descend énormément, mais en tout cas, je tiens le cap sans trop me frustrer, puisque début du mois d'avril, je m'en vais à la rare. Donc il est évident que je vais revenir avec des achats. Ça, c'est obligatoire, voilà, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Là, j'ai fait un nouvel achat aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien arrêter toutes les lectures que je suis en train de faire juste pour le commencer. Bon, on va être raisonnable. Et pour l'instant, c'est le seul roman qui est arrivé dans le mois de mars. Voilà pour toutes mes explications. Vous avez tout vu, vous savez tout, je ne vous cache rien. Hein. Oh, mais vous et moi, on est intimes comme ça. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir interagir, à retrouver ceux dont je vous ai parlé et que j'ai lus sur mes vlogs. N'hésitez pas, je vais faire les bilans très prochainement. Il me faut juste un peu de temps, parce que là, j'ai pas trop le temps cette semaine. Donc voilà, on jongle, on essaye de faire au mieux. N'hésitez pas à venir interagir. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui arrivent, si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo un peu longue, pour un book haul. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je poste une vidéo, à mettre un pouce. Mettez des petits pouces s'il vous plaît et à partager la vidéo pour que peut-être on ait des nouveaux locataires. Voilà, sur la chaîne, ça serait cool. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois de mars et on se retrouve très bientôt dans un vlog sûrement. Ça c'est le plus simple, c'est le plus basique. Je pense qu'on se retrouvera dans un vlog. Bisous câlins.